584e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors avant de passer en revue la composition du gouvernement Castex, est-ce que vous diriez, comme beaucoup, qu'Emmanuel Macron fixe le cap à droite en vue de la prochaine présidentielle? Non, c'est pas évident, ça. La preuve, enfin, en tous les cas, il a voulu marquer jusqu'à même l'extrême gauche avec Dupond-Moretti. Je pense quand même que, grosso modo, sa majorité est plutôt de centre-gauche, hein, et que le gouvernement correspond un peu à cette définition. Bon, cela étant, rien de nouveau, c'est le système qu'on appelle des chaises musicales. Un certain nombre de ministres ont changé de poste, mais sont toujours au gouvernement. Bon, ce ne sont pas les pires d'ailleurs, mais enfin c'est ainsi. Ce sera toujours la même politique de toute manière. Oui. Alors pour commencer l'inventaire du nouveau gouvernement, que dire du profil du Premier ministre Jean Castex, haut fonctionnaire mais aussi élu local du Sud-Ouest? Pour autant qu'on puisse en juger par sa prestation d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce n'est pas Démosthène, hein, c'est sûr. Ça. Il a un mode d'expression qui est relativement succinct. C'est peut-être la mode chez les énarques qui ont fait carrière dans la haute fonction publique, mais ça n'est pas tout à fait le style parlementaire. Je crois d'ailleurs que un député, je crois que c'est M. Mélenchon, a fait un tweet en disant entre les mots, il y a les arbres. D'accord. Alors la nomination la plus spectaculaire, c'est sans doute celle d'Éric Dupond-Moretti à la justice, que la magistrature dans son ensemble ne porte pas dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai, mais M. Dupond-Moretti ne fait rien pour cela. Il a une posture délibérément provocatrice. Je vous rappelle que, en ce qui nous concerne, il a demandé la dissolution du Front National en son temps. Ce qui n'est pas une preuve de finesse ni de modération. Ni d'esprit démocratique. Autre surprise relative, c'est le retour de Roselyne Bachelot, nommée à la culture, un secteur particulièrement touché par la crise du Covid-19. Écoutez, ça prouve en tous les cas que la politique conserve. Oui, puis on voit que les gens changent vite d'avis. Elle conserve surtout les conservateurs, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais Madame Bachelot, qui ne manque pas de prestance ni de talent, revient à un âge avancé pour une mission difficile qui est celle de la culture, qui se trouve dans un état, on le sait, catastrophique, comme pas mal d'autres secteurs de l'activité française d'ailleurs. Elle aura notamment en charge le dossier Notre-Dame de Paris avec la reconstruction de la cathédrale, entre autres. Oui, beaucoup d'autres choses. Chantiers. Il y a même toute la paralysie de l'ensemble des expressions culturelles, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, les grands festivals, tout cela est dans un état pitoyable. C'est un chantier auquel Madame Bachelot devra s'attacher avec le sourire. Dernier exemple encore, un ami de Nicolas Sarkozy, c'est Gérald Darmanin, qui accède au poste très stratégique de ministre de l'Intérieur. Oui, jeune Darmanin est considéré comme un espoir de la Macronie. Et il y a une chose qui m'a un peu frappé, c'est que et lui aussi, parce qu'ils ils se réclament tous un peu d'avoir un peu d'immigrés dans leur vie. Et lui, il a dit qu'il avait un grand-père immigré. Or, j'ai eu un débat avec lui, au cours duquel il m'a d'ailleurs montré la photo de son grand-père, qui était un militaire français, et qui était, je pense, de nationalité algérienne, qui était d'origine algérienne et par conséquent de nationalité française. Mais ça fait bien dans le tableau d'être un peu immigré sur les bords. C'est ça. Alors, le ministre de l'Intérieur aura beaucoup de travail, puisqu'on déplore encore des faits divers odieux. Vous avez vu cette gendarme qui a été renversée délibérément par un chauffard, un chauffeur de bus à Bayonne qui est actuellement entre la vie et la mort, enfin qui est en état de mort cérébrale. Est-ce que ça s'arrêtera un jour, cette insécurité? Non, il y a un affaiblissement certain, évident et progressif
de la sécurité publique. On sent bien qu'il y a un relâchement, et c'est là où l'État a son rôle à jouer, en particulier dans le maintien de l'ordre dans tous les sens du terme, pas seulement dans les grandes manifestations, mais aussi dans le comportement de chaque jour. Et la police, la justice devront là remplir durement leur office, faute de quoi l'anarchie se mettra en place et finira par dissoudre la communauté nationale. Il faut dire qu'avoir libéré 13 000 prisonniers pendant le confinement, c'est pas le meilleur signal qu'on puisse envoyer à la voyoucratie. C'est bien évident qu'il y a une atmosphère générale de complaisance à l'égard, sinon de la délinquance et du crime, au moins de la marginalité, qui fait que la tension nécessaire de l'État face à l'insécurité n'est pas assurée. Et ça, c'est assez inquiétant. On se demande s'il n'y a pas une complicité des autorités, parce que par exemple dans le Nord, dans les Hauts-de-France maintenant, on appelle ça la région Hauts-de-France, il y a un conseiller régional qui a proposé de déposer un projet pour qualifier les profanations de sépultures ou d'églises ou de temples. Et M. Bertrand a refusé qu'on soit inscrit au code pénal ces profanations cultuelles. Donc c'est encore un signal donné de complaisance. Absolument, et d'ailleurs aussi ça rejoint la mode de déstatuification, c'est-à-dire on renverse les statues, et là je crois qu'il faut être extrêmement ferme, et même que demander aux citoyens qui seraient témoins d'actes de ce genre d'intervenir eux-mêmes pour rétablir l'ordre républicain si la police n'est pas là pour le faire. Tout à fait. Alors, autre sujet, après Angela Merkel, c'est le président du Bundestag qui plaide à son tour pour un renforcement de l'intégration européenne par la mutualisation de la dette afin de financer les plans de relance post-Covid. Est-ce une pente fédéraliste ? Écoutez, oui, c'est une volonté certainement de l'Allemagne et de Mme Merkel, mais pour autant, nous ne sommes pas obligés de le suivre. Et je crois au contraire que la crise du Covid-19 a démontré que la réaction naturelle des peuples en danger, c'était la nation. C'était de se réfugier dans le cadre national, qui est le seul dans lequel on peut, à mon avis, demander une mobilisation de tous les efforts. Et ça n'est pas la voie que préconise Mme Merkel, mais ça ne nous étonnera pas de sa part. Très bien, écoutez Jean-Marie Le Pen, je vous remercie pour vos réponses. À la semaine prochaine. Écoutez, nous sommes déjà presque en vacances, si je comprends bien. Si vous partez un de ces jours, je vous le souhaite. Bien sûr, comme tout le monde, j'essaierai d'aller me changer d'air, encore que je me trouve pas mal ici. Je vous comprends. À la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. À la semaine prochaine.